Chers amis de Saint-Philippe-du-Roule, on arrête de couper le saucisson pour l'apéro Skype du jeudi soir et on écoute le vicaire de service. Nous sommes jeudi et le jeudi l'intervention parle plutôt de la Bible et d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, je voulais nous représenter Jonas. Je dois dire à titre personnel que j'ai énormément d'affection intellectuelle et spirituelle pour l'ami Jonas. Si vous voulez faire bien en post-confinement, dans les dîners montains, vous allez dire pendant ce confinement, j'ai lu un livre en entier de la Bible. Vous lirez le livre de Jonas, il n'a que 4 chapitres. Voilà. Le livre de Jonas, on est écrit à peu près au 9e siècle avant notre ère commune. C'est l'un des 12 petits prophètes, c'est le 5e. C'est l'un des livres les plus courts de tout l'Ancien Testament. Jonas a été représenté de nombreuses fois, on a sans doute des représentations dans notre tête, dans notre mémoire, mais je voulais quand même revenir sur son parcours. Il est prophète, il est appelé par Dieu pour aller vers Ninive. Ninive, c'est à peu près la grande banlieue de Mossoul en Irak actuellement. Ninive à l'époque, c'était le symbole de la violence, de l'oppression, et c'est une ville que le Seigneur voulait convertir. Donc, il envoie Jonas à Ninive, mais Jonas, il prend carrément la direction opposée. Il va vers Tarsis. Alors Tarsis, autant Ninive, on sait à peu près où c'est, autant Tarsis, la localisation est plus ambiguë. Il s'agirait peut-être d'une ville en Espagne. Et Jonas fuit sa mission, il fuit la recommandation de Dieu, donc il va monter dans un bateau, il va descendre dans la cale, même sans dormir, et le navire s'en va, mais il est pris dans une grande tempête. Alors, les marins du bord vont jeter des sorts et puis voir finalement quelle est la cause de ce malheur, de ce fatum, de cette tempête qui est la nôtre. Le destin va désigner Jonas, qui n'y est absolument pas pour rien, et Jonas est lancé par-dessus bord. Il est dans la mer. Et la mer se calme aussitôt. Là, notre ami Jonas est avalé par un gros poisson. Nul dans le texte sacré ne dit qu'il s'agit d'une baleine. Dans le ventre de ce gros poisson, il reste 3 jours et 3 nuits, et le poisson va recracher, vomir Jonas indemne sur une plage, et c'est ça qui va l'amener à reprendre le chemin de Ninive. L'aventure continue, puisque Jonas va annoncer un jugement et engager une conversion à Ninive. Les Ninivites se repentent, Dieu leur pardonne, mais il ne détruit pas la ville. Et là, Jonas va s'irriter parce qu'il va avoir annoncé la destruction de Ninive pour rien, en vain, celle-ci n'a pas eu lieu. Dieu va même le réprimander et Jonas va finir un tout petit peu neurasthénique sous un ricin. Et le récit se termine là, si je puis dire, en queue de poisson. Qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui dans le fait de vous présenter, de vous donner à relire le livre de Jonas? Peut-être 3 directions, 3 appels pour notre spiritualité. Voilà. Tout d'abord, le fait d'être happé par ce monstre marin, cette baleine. Alors, le Seigneur va envoyer ce monstre marin, le monstre marin va garder Jonas pendant 3 jours et 3 nuits dans son ventre, et je vais me risquer à une interprétation. Et si Jonas était dans le ventre de la baleine, pour être justement sauvé de la noyade, pour être d'une certaine façon sauvegardé, d'une manière qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise encore moins, mais qui l'empêche de couler totalement au fond des abîmes. Et donc ce récit me parle. Ce temps de confinement, comment est-ce que je continue à le vivre aujourd'hui? Est-ce que c'est une punition, une malédiction, ou comme une forme de petite garantie, voire de sauvegarde? Parce que sinon, si je ne l'avais pas eu, je serais entraîné beaucoup plus loin que je ne voudrais aller. Alors bien sûr, sur le plan sanitaire, sur le plan social, sur le plan économique, nous vivons des périodes de provocation et de très grandes incertitudes. Et là-dessus, la Bible ne nous donne ni justification, ni explication sur ce qui nous arrive. Mais pourquoi, sur le plan spirituel et sur le plan de la conversion, est-ce que je n'en ferai pas aussi comme une invitation à une forme de petit salut, c'est-à-dire un temps qui est même pénible, même douloureux, mais peut être un temps de confiance, de lien resserré, d'espérance, de solidarité vécue à nouveau, de relations à réajuster avec Dieu, avec les autres et avec moi-même. C'est un temps de foi aussi qui nous est proposé.
La deuxième direction spirituelle va être évidemment la réévaluation de notre relation à Dieu. Il faut vraiment relire, là je vous implore vraiment de relire la prière du chapitre 2. Dans le chapitre 2 du livre de Jonas, c'est une merveilleuse prière, c'est un psaume qui est totalement inscrit. Et déjà, que fait Jonas en temps de confinement? Il ne se lamente pas, il ne tombe pas dans la déprime, mais il prie. Alors je ne sais pas si vous priez facilement, si vous priez régulièrement, ou difficilement, peu importe, enfin je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que cette prière, elle est forcément évocatrice pour nous. Ce qu'il exprime, c'est 4 petits points pour nous aider. D'abord, Jonas, dans sa prière, il commence par l'action de grâce. J'ai appelé au secours, et toi, Seigneur, tu m'as répondu. C'est l'expression d'une confiance en Dieu. Ensuite, il va poursuivre en déposant l'abîme de souffrance, de détresse dans laquelle il est passé. Ah, je coulais, Seigneur, je me noyais, je paniquais, j'étais perdu. Et donc la prière de Jonas, elle est quand même le dépôt de ce qui lui pèse, de ce qui le plombe, de ce qui le tire vers le bas, de ce qui l'entraîne vers l'abîme. Puis Jonas va dire sa reconnaissance au Dieu qui le sauve. Tu m'as fait remonter de la fosse. Tu as entendu ma prière. Tu es mon Dieu. Louange. Louange pour le pardon, pour la présence de Dieu, pour le secours, pour la parole de foi qui revivifie notre ami Jonas. Et puis enfin, du fond de son poisson, du fond de son mal-être peut-être, mais en tout cas exprimé à Dieu, eh bien Jonas va se tourner vers l'avenir. Je t'offrirai des sacrifices. Alors il y a 2500 ans, quand on disait je t'offrirai des sacrifices, ça veut dire je reviendrai à la relation avec toi. Je te dirai ma reconnaissance. C'est à toi qu'appartient le salut. Et donc la prière de Jonas, elle est comme une dynamique d'espérance. Et tout cela, ça se passe depuis le ventre du poisson. Au cœur de notre confinement, savoir que nous ne sommes pas seuls, mais que l'on peut parler à Dieu et qu'il nous écoute, qu'on peut lui dire nos désespoirs et notre confiance, notre malheur et notre besoin de lui, notre reconnaissance et notre espérance, tout cela est véritablement essentiel. La prière de Jonas, elle est comme un parcours de salut. Il y a une grâce, il y a un cri, il y a une reconnaissance, il y a une espérance. Et donc puissions-nous, au travers de ce qui nous est donné de vivre actuellement, dans une prière qui nous relève, placer notre confiance en déposant aussi nos angoisses, la conscience que nous avons d'être présents à Dieu et portés par lui vers nous. Et puis enfin, il y a la troisième piste spirituelle avec ce livre de Jonas, c'est la promesse d'une reconstruction, d'un nouveau départ. Alors que Jonas est en train de prier, chapitre 2, on ne sait pas s'il a fini sa prière, je vous dis que le Seigneur va ordonner au poisson de projeter Jonas sur la terre ferme. Jonas il est littéralement rendu à la vie. Son confinement il est fini, mais son confinement ne s'arrêtera pas comme ça. C'est pour une nouvelle mission. La nouvelle mission à laquelle il avait déserté, eh bien, il la reprend à frais nouveaux et il la poursuit avec l'aide de Dieu. L'histoire de Jonas, elle continue. Et donc, à la fin du confinement, nous aussi, nous serons renvoyés à nos liens sociaux, à notre vie, à notre vocation, à nos devoirs d'État. Ce sera peut-être difficile, mais ce sera aussi un défi pour chacun d'entre nous. Il y a donc 3 échos, 3 appels dans ce petit livre de Jonas, 3 appels pour vivre ce temps comme un temps de juste relation à Dieu, comme un temps de salut et comme un temps de reconstruction. Et nous, les baptisés, nous savons très très bien que le Christ nous indique aussi la voie, puisque les 3 jours que Jonas a passés au sein de la baleine, du monstre marin, équivaut aux 3 jours que le Christ a passé enfermé au tombeau, mais c'était en vue de sa résurrection, la résurrection à laquelle il nous appelle. À bientôt.